Donc bonjour, je m'appelle Stéphanie Pasquier, je suis ingénieure hydraulique environnement et j'ai exercé ce métier au sein de différentes structures dans bureau d'études et maîtrise d'ouvrage. Et mon métier consiste à étudier en fait le comportement de l'eau dans différentes infrastructures, donc ça peut être des canaux ou différents réseaux, et de voir quel est l'impact de cette eau sur son environnement. Donc mon travail a porté sur différents territoires et notamment sur les Hauts-de-France, plus précisément entre le Cambrésis et le Pas-de-Calais ainsi que l'Oise. Comme je travaille dans l'eau et l'environnement, le labo m'a proposé de réagir face à ce trésor qui est un plan du canal de jonction du Haut au Bas-Escaut, donc le futur canal de Saint-Quentin qui arrive à Cambrai. Et ce plan date de 1783. Lorsqu'on m'a montré ce plan, la première chose qui a attiré mon regard, ça a été ce tracé rectiligne qui parcourt tout le long de la campagne. Et donc ce tracé qui est très simple, on le voit, vient brusquement commencer à être un petit peu chahuté et partir un peu dans des courbes du fait de l'arrivée dans la ville de Cambrai avec toutes ses fortifications. On a deux villages notamment sur ce plan-là, donc le village de Noyelles et le village de Proville. Et on voit que le canal vient s'intercaler finalement entre ces deux villes pour pouvoir venir rejoindre après le point final qu'est Cambrai. Le canal va suivre à la fois les cours d'eau qui existent déjà, donc on a ici l'Escaut qui est représenté avec comme toujours les flèches en fait par rapport au sens. On a les différentes occupations du sol qui existent. Donc la question qui se pose pour ces champs, c'est quel est leur devenir notamment en termes d'expropriation. C'est véritablement l'entrée dans la ville qui montre la présence de contraintes beaucoup plus importantes en termes de présence de propriété, notamment la prise en compte du domaine du Saint-Sépulcre que l'on voit ici avec les tentes de Saint-Sépulcre, et aussi donc l'entrée dans la ville et la présence des fortifications de la ville de Cambrai qui, comme on peut le voir sur la carte, sont particulièrement complexes avec la présence de nombreux ouvrages et de différents étages qui viennent s'étendre et dans lequel le canal est obligé de venir s'insérer. Ce qui est intéressant sur cette dernière partie du plan, c'est véritablement de voir tout le travail qui a été mené pour intégrer au mieux le canal dans l'état initial existant. Cet état initial, on peut le voir notamment en soulevant la feuille et en regardant le plan de Cambrai, donc de ce secteur en fait de Quentin-Pré, sans le canal. Donc il y a véritablement une analyse qui a été réalisée et ensuite différents essais pour pouvoir voir comment est-ce que le canal pouvait s'intégrer dans ce secteur. Donc on peut véritablement comparer le avant-après. Cette étape, c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui avec les outils informatiques et notamment avec le SIG où on compare avec l'aide de couches. On a encore cette notion finalement d'empilement. On peut voir ici une alternative qui a été proposée. Et celle du Chevalier de la Varenne fait partie des nombreuses alternatives qui ont été proposées et qui n'ont pas été retenues. La fonction du canal de Saint-Quentin, c'est véritablement de relier le bassin parisien au nord de l'Europe, donc depuis le fleuve de la Somme à l'Escaut, et de pouvoir créer comme une autoroute fluviale entre le nord et le sud de l'Europe. C'est un projet donc sur la carte de 1783. Le projet final sera en fait réalisé sous Napoléon puisque l'inauguration aura lieu en 1810. En revanche, pour d'autres projets, cette temporalité, c'est une temporalité qui peut être soit beaucoup plus courte, par exemple certains petits projets, mais au contraire des temporalités qui peuvent être aussi longues, par exemple d'autres canaux qui peuvent, elles encore, prendre plus de 30 ans. Pour se repérer sur cette carte, ce sont les noms qui existent, donc Celle ou Quentin-Pré, qui nous permettent de véritablement se repérer sur la carte. Alors même si ce n'est pas le projet finalement qui aura été retenu, mais le canal finalement de Saint-Quentin est un ouvrage qui aujourd'hui encore fait partie de l'identité de la ville de Cambrai et que les Cambrésiens se sont appropriés. Le lieu notamment au niveau des anciens jardins de Saint-Sépulcre, c'est un lieu en fait de promenade sur le canal qui est encore aujourd'hui très utilisé et très apprécié par les Cambrésiens. Et finalement, en 300 ans, le métier n'a pas changé, on se pose toujours les mêmes questions, on a toujours les mêmes réflexes, on a certes des outils qui sont un peu différents, mais finalement on se retrouve toujours avec les mêmes questions, c'est comment faire l'ouvrage le mieux possible et le plus intégré possible.